Attends, je vais me concentrer un tout petit peu. Voilà. Je me remets sur les rails. Donc maintenant, Les tu vois, bonnes rails. tu sais pourquoi je suis attaché à Israël et au peuple d'Israël, quoi. Oui, un petit peu. Je Ouais. comprends un petit peu. Tu vois, ça fait pas 3 ans, ça fait 35 ans, quoi. Donc ça fait, quoi. Je vois. Mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, beaucoup plus, quoi. Comment se passe Voilà. la vie à Genève? Ça te plaît? Ah ouais, bien sûr. Bon, après, quand tu y habites, c'est pas pareil, tu sais. Comme quand tu vas en touriste. Quand tu y habites, au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Mais bon, ça Je va quand comprends. même. Je vais pas me plaindre non plus, quoi. J'aime bien quand même. C'est cool. Je Non, comprends. c'est bien. À part dimanche, à part ce week-end, là, ça va être le G7, ça va être le bordel. Tous barricades, tout le centre-ville. Ah, ça fait beaucoup, hein. Si t'as 30, 40, 50 000 personnes qui viennent en ville, ça fait beaucoup de monde. C'est pas Paris, hein. C'est petit, C'est Genève, hein. impressionnant. Et quoi, ils sont sévères, les forces de l'ordre là-bas à Genève? Ben, disons, ouais, ils sont pas sévères, mais non, ils sont justes. Je veux dire, s'ils doivent éclater des pro-palestiniens, ils le font, quoi. Tu vois? Ils se retiennent pas, quoi. Comme en Parce France. qu'en France, la police subit. Non, Alors que, pas ici. ah, d'accord. Non, D'accord. non, je rigole. Justement, quand ils viennent ici, en général, regarde, les pro-palestiniens, en général, quand ils viennent en Suisse, ils tiennent à carreau parce qu'ils savent très bien qu'ils se font éclater, tu vois. C'est arrivé une fois ou deux, quelques débordements, tu vois. Donc sinon, non, en général, ils tiennent à carreau. Et c'est vrai en plus, même les pro-palestiniens, ils tiennent à carreau en général ici. Et sinon, ils se font éclater, Dis-moi, c'est tout. Aman, fais attention parce que le pro-palestinien qui est juste la rangée derrière toi dans le bus, je sens qu'il te regarde de travers, attention. Ouais, c'est pas grave. Tu sais, des ennemis comme ça, j'en ai plein, je m'en fous. Bien au contraire, ça me fait rigoler. Ouais, de toute façon, je Ok. regarde même pas l'écran, tu sais, je suis en train de marcher. Donc, voilà, parce que j'ai des trucs à faire. Donc voilà, non, c'est sympa de discuter, c'est cool. C'est cool. Ouais, donc j'espère cette année, quoi. Ouais. Bon, après, si je dois reposer de quelques mois, on verra, mais je me Oui. donne jusqu'à novembre. C'est- Non, si j'aurais pu y aller aujourd'hui, j'y serais allé, je te jure. Mais je te dis, pour partir plus de 2 jours, j'ai déjà du mal. Alors partir un mois. Ah non, si je vais en Israël, déjà, voilà, je connais maintenant, depuis le temps, je connais quelques personnes là-bas. Je sais que il y a même des les organisations. personnes, les per... Oui, Il y a même des je organisations t'écoute. là-bas et tout, avec qui je suis en contact et tout, ils sont prêts à me faire visiter Israël et tout, tu sais. Des, ouais, ah, comment on dit? Je sais plus, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, les trucs à qui tu fais des dons et tout, putain, j'ai oublié le nom, j'ai un trou, là. Ah, quand tu fais un don à une organisation, comment t'appelles ça déjà? J'ai oublié le nom, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, il y a des gens là-bas, ils sont prêts à me faire visiter Israël quand je viens, voilà. On m'entend? D'accord. Ah, ouais, parce que bon, je dis pas tout ce que je fais, mais voilà, t'as vu, je Ouais, suis sur très bien. TikTok et tout, mais je fais des choses et tout. J'aime pas dire, mais voilà, tu vois, bah, tu vois, comme j'ai le message que je t'avais envoyé, voilà. T'as vu? Rappelle, Ouais, Très bien. Alain. Très ouais. bien, très bien. Ouais, bande de Bah, tu vois, gags. c'est Dis qui ça ça? encore? Non, il a Ouais. dit, il nous a insulté. Eh, vous avez Qui? pas honte? Qui a Vous avez insulté pas qui? honte? Vous avez pas honte de faire ça? Ouais, Vous avez ta pas honte de gueule, faire ça, bande de Libanais. juifs de Oh, merde, ça arrive. bande de sionistes de merde, nique Ta les gueule, le Libanais, va. Eh, Netanyahou, je le viole. Mais Ta tu gueule, le violes. Libanais, allez, ça, c'est Allez bon. tous faire enculer, bande de juifs de Bah nique. oui, Allez, Mais, ouais, mais, ouais. mais, va mais sucer les laissez-moi, Iraniens, va tu, sucer le tu n'as, régime iranien. tu n'as, Eh, tu je vous n'as, baise, tu bande n'as, de fils de tu pute. n'as, tu Va n'as sucer pas le honte, Baise, régime bande Lisa. de iranien, chiennes, sale bande de merde. grosses Tu fais chiennes. un Tu n'as, entretien. tu n'as, Je vous baise, laissez-moi vomir les parler. putes. Voilà. Il est Allez, supprimé. Infraction ahuré. de ton invité, il a été signalé. Ah, c'est Oh, marrant, Bonjour salut. Alain, bonjour Salut, John. Aman. Bonjour, Vous bonjour. allez Salut, bien? John. Moi, je Ah, voudrais ça vient? parler du sujet libre. Il y a écrit sujet libre. Alors, personnellement, ça va être un sujet qui va peut-être piquer, mais bon, je pense que toi, il va te plaire. Voilà. Ah, Alors, attends, par contre, quelque juste que je finisse ce que je disais à Alain, avant que Oui. l'autre qui Une parle. association, ça s'appelle Voilà, Amanes. association, ouais, association, t'as vu, comme je t'ai parlé à Alain l'autre fois, quand le message que je t'avais Ah, envoyé en ok, privé, ok, là. ok. Tu vois, je fais plein de D'accord. trucs comme ça et tout, t'as vu. Donc, Très bien. ces gens-là sont prêts à me faire visiter Israël quand je viens, tu vois. Ah, très Donc, bien. ouais, Très bien. voilà.
Voilà, c'est bon. Go, j'ai fini. Tu peux y aller. Merci. Vas-y, John. Ça va ou quoi, ça gaze? Oh là là, putain. Mais le niveau, vous voulez pas monter un peu votre niveau au lieu de... Sérieux. Vous voulez pas monter un peu votre niveau, s'il vous plaît? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez Sérieux. pas honte C'est de dingue. montrer un tel visage? Je t'écoute, John. Johnny, je Bon, alors t'écoute. moi, mon sujet libre, ça va être comme ça. Et franchement, c'est sans. Et j'aimerais bien avoir aussi peut-être des détracteurs musulmans qui puissent me répondre à ça. Et franchement, je sais pas pour faire une. Écoute, il y a deux vidéos que j'ai vues. Une vidéo d'Irak où le tombeau de Daniel a été rendu en mosquée. Daniel Hanavi. Et une autre, c'est en Algérie, une synagogue. En Algérie, je viens de voir cette vidéo aujourd'hui, j'étais choqué. Une synagogue en Algérie, une grande synagogue apparemment quelque part, je sais pas c'était où, je crois que c'était à Alger, je pense, à Alger, qu'ils ont rendu en mosquée. Ils ont mis un minaret dans la cour de la synagogue, ils ont construit un minaret je pense qu'ils la rendent en mosquée. Ils la rendent en mosquée, il y a des travaux là-bas. Et je veux poser cette question. Dans leur Coran, est-ce qu'il y a une interdiction ou est-ce une autorisation de rendre les lieux cultes d'autres religions comme le christianisme ou le judaïsme, parce que nos religions sont reconnues à leurs yeux. Est-ce qu'il y a une autorisation de rendre ces lieux-là en mosquée? Je pense que oui, puisque Regarde, John, pour être honnête, si on te donne une mosquée dans laquelle on a prié, et imagine qu'il y avait comment on appelle ça, désertification. En tout cas, il y avait plus de musulmans, imagine. C'est quelque chose je la rends pas en d'impensable. synagogue. Je ne la rends pas en synagogue. Eh ben, tu as le droit de la rendre en synagogue. Selon la loi juive, il n'y a aucun problème à cela. Donc, c'est dur de reprocher quelque chose aux musulmans alors que le juif... Est-ce que tu as vu un endroit où une synagogue, ou une mosquée... Regarde, John, sincèrement, John, si on était, imagine, en Israël, et tous les musulmans ont fui à un village, est-ce qu'on va garder la mosquée pour la garder? Je ne pense pas. En Algérie, il n'y a plus de juifs. Alors, pourquoi garder un bâtiment libre? Ils en font un lieu de culte. Et alors, il n'y a plus de population, c'est totalement inutile. Bien sûr qu'on le ferait nous aussi, pas méchamment. Non, moi je pense que non. Moi je pense que c'est péché, c'est assourd de faire ça. Pour moi, on doit respecter. On doit respecter. Il y a plus de juifs en Algérie. Pourquoi ils vont laisser les synagogues? C'est un lieu saint. Ils en font un lieu de culte, un lieu saint. Pourquoi pas? C'est la meilleure manière d'exploiter un bâtiment dans lequel qui n'a strictement aucune utilité. Non, je pense que c'est un faux problème, Johnny. Moi, personnellement, je pense que tu te trompes. Je pense que ils se doivent de conserver ces lieux-là. C'est quoi ça? Non, Comme la vie se barricade. Tu vois, comme la vie se barricade. Comme il y a beaucoup de monde qui va venir pour les G20, c'est ça? Tu vois? Ou Ouais, le G7. Tu vois, partout. Tu vois? Mais c'est où ça? À Paris? C'est à Genève. Ah, Genève. À Genève, ils doivent signer l'accord avec l'Iran. Et tous les gauchistes qui se rendent à Genève, il paraît. Tu vois, même en face, tu vois. Ils doivent signer l'accord avec l'Iran, peut-être à Genève, je crois. En tout cas, il y a Trump qui vient, ouais. Donc, tu vois. Ah, regarde, le soutien, regarde. T'as vu, Alain? Ouais, je vois. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, le soutien. Donc, toi, Alain, à tes yeux, toi, tu ne penses pas que ces lieux devraient rester comme tel quel. Je sais pas, c'est une histoire du judaïsme algérien, c'est une histoire je sais pas. Moi, je te dis franchement, c'est juste s'il te plaît. Je pense, malheureusement, que c'est de nous effacer. C'est effacer une partie de notre histoire, une partie c'est vouloir nous effacer. D'ailleurs, tout comme le temple, le Beth Mikdash, quand il a été détruit, ils ont construit une mosquée dessus pour effacer
notre histoire sur le temps. Alors, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort qu'il y a Voilà. une perception dominante dans l'islam qui est gênante, parce ils sont censés supplanter le judaïsme et le christianisme, et automatiquement, c'est certainement, il y a une symbolique forte dans le fait que la mosquée du Dôme du Rocher a été construite précisément sur l'endroit du temple, c'est sûr. Mais dans le fait, imagine par exemple qu'il y a un déplacement de population et qu'il reste une mosquée totalement inhabitée, à part le dédommagement à ses propriétaires, chose que la communauté juive fera toujours, contrairement à ce qu'ont fait les musulmans en Algérie. Mais à part le dédommagement, je vois pas où est le problème. On le fait pas dans cet esprit, on le fait. Moi, personnellement, tu vois, par exemple, j'ai vu ce tombeau de Daniel Hanavi. Il est en Irak. Aussi Daniel Hanavi. Il est en Irak. Les gens, ils prient dedans, alors que normalement, ils n'ont même pas le droit de prier de ce que j'ai compris, hein. D'après leur religion, ils n'ont pas le droit de prier dans une tombe où il y a un tombeau. Même Meharat Marpella, ils devraient pas y prier normalement. Tu vois? Ils en ont fait un lieu de culte, un lieu d'une mosquée, alors que c'est un lieu c'est un lieu du judaïsme. Tu comprends? Je suis un peu choqué de ta perception des choses, mais bon. Non, je vois pas de problème, sauf si la communauté musulmane s'est déplacée de quartier et voudrait garder ce lieu et exprime sa sensibilité et qui disent on veut que ça reste un musée de notre lieu saint, même si on n'y habite plus sur place. D'accord, je peux comprendre, on aurait probablement respecté cette sensibilité, mais selon la loi juive, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été en Tunisie dans des synagogues. Écoute-moi bien. Et là, c'est là où je vois que la Tunisie, c'est autre chose que l'Algérie. J'ai été en c'est tellement Tunisie. autre chose qu'il y avait des camps de concentration en Tunisie. Ouais, d'accord. Bon, allez, c'est bon. J'ai été en Tunisie et j'ai vu des synagogues, qui étaient fermées, où personne ne priait, qui sont restées intactes. Intactes, les sièges, elles sont vieilles, mais elles sont restées intactes, les synagogues. Parce qu'il y a encore une population juive dans le pays qui circule, donc il y a encore un intérêt. Ils préservent la sensibilité juive du pays. Ou bien ils veulent en faire des musées pour attirer dans le but de stimuler le tourisme. De recoloniser, de re-islamiser. En fait, là, moi, je pense qu'il faut être une bonne fois pour toutes ferme. Soit vous la récupérez, soit vous la récupérez en miettes. En final. De quoi tu parles? Moi, de quoi tu parles? Moi, je parle, soit ils la récupèrent, on la démonte et on leur transfère où ils veulent. De quoi tu parles? De la mosquée Al-Aqsa. Mais non, mais on parlait pas de l'Aqsa, on parlait pas de l'Aqsa. de ça, Moshe. On la démonte et on la remonte où elle veut. Moi, je pense on parlait pas de ça, on parlait d'aux Antilles. Il a dit il faut le démonter aux Antilles et le replacer ailleurs dans un autre lieu. Comme ça, il a dit Moshe. J'ai entendu. Désolé, je suis indémontable, je suis une pièce. J'en ai dans une pièce, moi. Moi, je pense que là, mettre. il faut un peu s'affirmer. Si les Juifs ne sont pas capables de s'affirmer, ils sont capables de raser les murs comme ils ont toujours rasé les murs. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas ce Juif-là et je ne serai plus ce Juif-là. Si vous voulez être des Jimmy et rester tout le temps des Jimmy, continuez à dire on accepte les églises, on accepte les mosquées, mais eux n'ont jamais accepté. Non, eux n'ont jamais accepté. Donc moi, je n'accepterai pas. Moi, je ne suis pas un Jimmy. Point final. Moi, je démantèle tout. Moi, la vérité, je trouve le Dôme doré. Ah, Il est bon. alors, je sais pas si tu parles ou c'est la radio. Salut. Ouais. Bon, moi, je voulais dire, moi, personnellement, je trouve que la mosquée dorée, elle est très jolie. On peut la garder, mais on la transforme en synagogue, c'est tout. Donc toi, tu penses qu'on peut... On peut pas la garder, on peut pas la garder. Toi, tu penses qu'on peut faire comme eux? Elle fait pas partie du temps. Non, mais toi, écoute, toi, Dr. John, t'es en dehors de Attends, Saint-Cyr, quand demain... Qui vote l'autre, là? Quand demain, toi, tu veux donner la terre aux Arabes, de quoi tu parles? Non, mais une seconde, Saint-Cyr. Benny Gantz. Mais c'est la vérité, qui vote Benny Gantz, ce traître. Arrête. Quand demain, on les ramènera chez eux en Jordanie.
Donc ce dôme de fer, il n'aura plus d'utilité religieuse musulmane. Et donc pourquoi tu veux la détruire? Tu peux l'utiliser en tant que synagogue. Y a aucun problème, frérot, voilà. t'as été là-bas, Moshe? T'as été dedans? Non, c'est interdit. Non, on a le droit d'y rentrer à la mosquée. On n'a pas le Non, droit. non, c'est Non, c'est interdit à de rentrer l'intérieur, là-bas. non. Ah, Il y a- c'est la il y a- croquis, tu parles de la loi. Ouais. Non, non, c'est interdit, Miprinat. Non, Selon la loi juive, Ah, chez les bêtes à ok, ouais, bon, ça, Mais oui. ça, selon c'est- la, Oui. selon la loi juive, on a le droit d'aller, mais il y a Il y a des ce endroits où on marloquet, n'a pas le droit d'aller. Ouais, mais comme tu sais pas, on sait. Oui, non, Tu sais à à peu l'intérieur près. de la mosquée, on peut pas. Non, c'est trop proche. C'est trop proche. On peut pas Bah, rentrer. moi, Et selon tout le monde. j'ai été plusieurs fois. La vérité, les amis, je vous dis, c'est très, très joli. Hein. Et je vois bien un beau Echal Torah comme ça qui, vraiment, je te promets, j'ai presque visualisé comment le transformer en synagogue quand j'étais dedans. Mais Quand le dis-moi, Mashiach Zatil, viendra, quand le Mashiach viendra. est-ce qu'un non-musulman a le droit de rentrer là-bas selon leurs règles? Des musulmans? Est-ce Ouais, qu'un ouais, non, bien mais sûr, bien est-ce sûr, t'as qu'un le droit. non-musulman a le droit de rentrer là-bas? Ouais, bien sûr, t'as le droit. Enfin, Je savais pas. tant que tu fais pas, tu vois, tant que tu respectes, tant que tu fais pas des dingueries, Je savais. tu vois. Je savais pas. J'aperçois Mais balle ils aiment perdue. pas, il faut être Monte honnête, balle il perdue. faut être Si honnête, tu quand ils connais les voient- règles dans l'islam, monte nous les dire, balle perdue. Non, Alain, je T'as pense que aperçu. y a pas besoin, tu te mets un déguisement, tu te mets une cagoule chire comme ça, avec une robe, et tu vas où tu veux dans leur monde à eux. Ouais, ça, y a pas de problème. Tant que tu Il suffit de respectes. déguiser. Moi, En tout cas, c'est un mec qui a fait augmenter l'audience, je vois. Aux moi, je connais des religieux, ils mettent le canif, ils mettent tout, et après, ils font schéma Israël et Ouais, tout, ouais. frérot. Non, mais maintenant, t'as beaucoup de juifs qui vont là-bas à Rabaït. Ils font le tour, ils font comme un tekes, je sais pas exactement c'est quoi le tekes ilchatik qu'ils font là-bas, mais. Ils vont bientôt emmener une vache là-bas, ils vont bientôt emmener la vache rousse. Je Non, crois ils font pas, ils que font pas. aux Antilles, Non, la je police- crois que la balle police perdue, ne c'est laisse pas vexé. Regarde, aux Antilles, regarde le message de balle perdue. Je crois qu'il s'est vraiment vexé. Bah, Regarde le message qu'il t'a envoyé. C'est ce que vous faites, balle perdue. C'est ce que Bah, vous faites. en fait, nous, on n'a pas inventé la technique balle perdue pour le cas. Regarde, en Algérie, ils ont fait ça d'une synagogue. Ils l'ont transformé en mosquée. En Irak, le tombeau Ouais, mais toi, de regarde, David. toi, John, tu es prêt à leur donner la terre. De quoi tu parles? Mais tais-toi, toi, celui que tu Mais c'est la supportes, réalité. il a donné Arrête Hebron. De d'avoir quoi tu honte. parles? Tu viens me faire la leçon de celui que tu supportes, il a rendu Hebron. Le tombeau Il a de rien nos rendu du tout. patriarches. Il a rien rendu. Ah, La ok, preuve ah bon, qu'on il a a à pas Hebron rendu aujourd'hui. La preuve qu'on a à Hebron aujourd'hui. Allez, c'est bon. Et 39 communautés en plus, hein, en Judée-Samarie. La ville de nos Avec son patriarches. autorisation. Il est marrant, lui. Mais attends, mais je comprends plus rien. Toi, t'es pour un État palestinien ou pas? Moi, je suis pour le grand Israël. Quand le Mashiach Bah, viendra. Benny Gantz, Quand le s'il voit Mashiach quelqu'un avec- viendra. T'as pas Benny entendu? Gantz, s'il voit quelqu'un avec le tag du grand Israël, il va faire un malaise. Hein. Quand le Mashiach viendra, je t'ai dit. Dites-moi, T'as pas les entendu? amis, Ouais, bah, est-ce t'es comme les Satmer, en fait, toi. est-ce que le projet des 19, les 19 implantations a été validé? Parce que je sais que c'était dans les 39, cartons, ça a été 39, validé? Oui, 39. 19 39, implantations en Judée-Samarie? 29? 39. Ça a été Alors, moi, validé? 29. J'ai Oui. pas vu encore, je me souviens plus j'avais vu Très bien. il y a quelques semaines, mais cette année-là, enfin, pardon, même pas de cette année, depuis le 7 octobre, la, 39 la, communes. les nouveaux Yeshuv, c'est-à-dire les nouvelles villes en Judée-Saint-Marie a grandi de plus de 200%. Moi, c'est 39%. Il y a 39 villes qui ont augmenté. Depuis Ouais, le mais 7 octobre jusqu'à maintenant. 39 villes, justement, ça fait comme si t'as doublé, en fait. Ah bah oui. Et il y Et avait, Baruch il y avait Hashem, des... il faut continuer comme ça et continuer à construire en Judée-Saint-Marie. Vous savez, souvent, je vous écoute dans des lives et vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution? Il faut les transférer, il faut les envoyer en Jordan. Les amis, la vraie solution, c'est une solution à long terme et c'est construire et construire et construire et construire et construire et construire. C'est tout. C'est ça la vraie solution, en fait. Non, c'est une évidence, surtout quand on a en face. Surtout Constantine, il faut dire la vérité. quand on a des personnes en face, surtout quand on a des personnes en face où on sait Non, qu'ils mais là, veulent détruire il faut Israël, dire la vérité. avec des gens comme cela,
il y a aucun doute qu'il faut construire et Alain, construire il et faut dire la construire. vérité. Vous voulez pas faire la guerre, arrêtez. On le sait très bien. C'est moi et Ozintin qui faisons la guerre et nos enfants. Mais s'il y a un seul qui veut faire la guerre sur cette application, c'est toi, Moshe. Tu rentres toujours dans des polémiques, tu inventes des polémiques. Qui a envie de faire J'invente la pas de guerre? polémique. Personne. J'invente pas de Mochi. polémique. Les seuls qui faisons la guerre ici pour notre État, c'est moi et Ozintin. À part Non, que vous non, non, restez Moshe, en Moshe, viens, on dit exil, pas ça. Viens, on dit pas ça. à vous frotter les mains. Nous, on paye Personne de ne veut notre faire la sang. guerre. Nous, on paye de notre sang et de nos familles. Pour Oui, que vous, Moshe, il réveillerait une personne et que vous, endormie pour se et que disputer vous avec vous lui. baladez. Il dit. Non, et que vous vous baladez devant nous, en fait. Tu sais quoi, je te dis la vérité, quand je vous vois l'été, j'ai envie de vous mettre une chiffre derrière l'oreille comme ça pour vous réveiller. Réveille-toi, je comprends pas, t'es où là? Personne n'a envie de faire la De guerre. qui tu parles? Attends, de qui tu parles? Attends, Moshe. De qui Des tu parles? exilés, des exilés. Ah, les Tu exilés. comprends. T'inquiète pas, on parlais parle des pas de toi. Kharedim. Toi, t'es en dehors de la. Je te dis, il se bat avec tout le monde, Moshe. T'es en dehors de la Moi, Il se bat calculation. avec je tout le parlais monde. des Je veux dire même Kharedim, pas. parce que les Kharedim, tu penses qu'ils doivent pas aller à l'armée, toi. Non, Alors, non, donc, les Haredim à la yeshiva. Moi, je veux les Haredim à la Ah yeshiva. ouais, à la yeshiva, d'accord. Ouais. Bah oui. Et D'accord. quand Dis-moi, des gens comme toi feront, quand des gens comme toi feront la moitié de ce que les Haredim font en Israël, tu pourras parler. Ah bon? Ah Oui. bon? Ah Ah bon? bon? Pourquoi? Tu sais ce que j'ai fait, moi, Mais comme la dans la vie? C'est Ma des si, t'as extrémistes. stoppé, Barak C'est un Tamaret, c'est chékémiste. coccinelle, Barak ما Tamaret, c'est بعرف coccinelle, ما ça va. ما تنزل ما تنزل يلا يلا. مort ما تنزل bon, الشيخ d'un instant, aux Antilles, tu ما l'attaques personnellement et vite, C'est pas, il se sent touché personnellement. ما كيف Il n'y a aucune raison de le bousculer. تمشيك موترا Aucune Alain, raison. quand même. On parle avec un chékémiste, quand même. Arrête. Quand même. Nike World, on fait une petite pause, les amis, parce que vous êtes un peu agité. Nike World, bonjour, comment ça va? Comment ça va, mon ami? C'est qui es-tu? Qui es-tu? James Bond. Appelle-moi James. James, alors James, comment Non, ça c'est va? appelle-moi Bond, c'est Qu'est-ce que appelle-moi Bond, pas appelle-moi. tu es monté pour nous dire quoi, James? James Bond. Tu es monté pour nous dire Ah, quoi, je James? m'excuse pour mes commentaires. Chaque jour, je me lève et je critique une religion. Aujourd'hui, j'ai tombé sur vous. Les trois religions abrahamiques, c'est un cancer. Fatigué. Moi, je pense qu'il faut le descendre, Alain. Il est fatigué. C'est que Ok. un jour, Ok, je Nike. insulte les musulmans et bientôt, c'est vous. Vous êtes des tueurs des enfants. Lama, laisse-nous. Et Prenez Nike, pas ça si tu personnel. insultes comme ça Prenez chaque jour, pas personnel. quelqu'un de Vous êtes des nouveau, Il a insulté qui? toutes les religions, les chrétiens, les musulmans, les juifs, vous êtes des cancers. Ah ouais, j'ai compris, ouais, descends. Vous tuez des enfants. Allez, va et niquer vous ta tuez- mère, va niquer ta mère. Mais allez, tu va parles comme les musulmans, hein? T'as pas beaucoup de différence, hein? Niquer Non, ta mais mère, j'ai pas ça, compris ça ce qu'il vient- disait, mais ouais, on se bon, Ça vient des Mohammed. Oui, Descends-le. t'as raison, parle comme Mohamed. Mohamed. Oui, t'as raison, On parle Mohamed. comme lui. Va Non, niquer. t'as raison, c'est Mohamed, Nikah, c'est Mohamed le nikah. problème, t'as raison, c'est Mohamed. Niquer, elle vient d'un verbe nikah. Je nique. Tu as raison, c'est Mohamed le problème, tu as raison, allez. Descends Nike, Alain. On va l'appeler, on va l'appeler. Bonjour le juif 26, comment vas-tu? Et Tu vois, Ozintin, le problème avec Docteur Juif, c'est qu'il était chékémiste à l'armée, tu vois. Oui, alors. Et alors, moi j'ai fait de l'armée, tu vois. Bon, les J'ai été amis, chékémiste à l'armée et Les les amis. soldats qui veulent, On peut avoir un les soldats paquet de qui bonbons, s'il te s'entraînaient plaît. à l'armée, ils étaient contents que je leur donne de leur coca, tu vois, et On ça, peut avoir un ça me paquet de ça me bonbons. faisait plaisir. Tu Moi, je veux un vois, paquet de bambas, tu me donnes un paquet de attends, tu bambas. vois, ça me faisait plaisir et je l'ai fait avec plaisir. יש Et je l'ai מכונה fait avec שעושה אותו plaisir. דבר בלי בן אדם, אחי, היום. Et j'ai fait des tiroloudes et j'ai fait des milouim. Et j'ai fait des milouim. Attends. Et j'ai fait des milouim que je pense que סתם, toi, לא, t'as ג'ון, fait des עזוב, milouim עזוב את זה, là-bas, tu עזוב vois. את זה, זה לא קשור, זה לא Bon, קשור. non, זה- je vais lui Je dire voulais la lancer vérité un à sujet par rapport à ça. Je pense que j'ai fait des milouim là où tu n'as pas fait des milouim, toi. je cherchais comment Tu fais le beau, le on fait kéké. descendre tout le monde. Non, mais Comment on fait pourquoi? descendre tout le monde? Tu cliques sur Non, les bonhommes. ça a pris une direction que je voulais pas trop aussi, mais bon, je trouve pas le bouton. Vous avez de la chance, les amis. Ou sinon, j'aurais fait descendre tout le Ça va, monde. on a Tu rigolé. cliques sur, quand tu cliques sur Alain, les bonhommes en haut à droite, il y a marqué Il s'est déconnecter tout. chauffé. Il s'est juste chauffé. On a juste rigolé. On a dit chékémiste. Une Il a ligne. commencé à prendre le. Non, le mais boulon. j'ai fait des milouim où toi tu n'as pas fait, tu vois, tu me Ah, je connais savais pas. pas que les chékémistes Moi, je voudrais faisaient des bien milouim. lancer Oui, j'ai fait des milouim, tu veux que je te dise?
Tu veux que je te dise où j'ai fait des milouim? Khatmar Menaché, ça te suffit? Khatmar Menaché, t'as déjà mazé Khatmar Menaché? אתה יודע מה זה חתמר מנשה? כן, כן, מכירים חתמרים. יפה, אני עשיתי מילואים, חודש מילואים. Ah, j'ai trouvé le bouton. J'ai trouvé le bouton. Le juif 26, tu voulais lancer un sujet, je te fais monter. Désolé tout le monde, j'ai trouvé le bouton. J'ai toujours beaucoup de mal à le trouver ce bouton, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai trouvé le bouton, attention, Ouais, tenez-vous bien. il est très discret ce bouton. Très discret. Ouais. Faut remarquer où il Ouais, est. je vois. Ouais, apparemment c'est en bas à gauche et après en haut à droite. Je me souviens, en bas à gauche, en haut à droite. Désolé les amis, on va changer un petit peu de... bien sûr, aux Antilles, on va te faire monter dans quelques instants, mais on change un peu d'état d'esprit et voilà, on essaye de se placer sur quelque chose d'un peu plus noble, des discussions un peu plus nobles. On essaye. Vas-y, le jeu 26, on t'écoute. Ouais, le sujet, c'est en rapport avec ce qui est une religion, ce qui est un peuple, ce qui est une nation. Et finalement, j'ai l'impression que beaucoup de nations ont adopté des religions et que le peuple d'Israël ne fait pas partie d'une religion, il reste toujours un peuple. D'ailleurs, on tient à préciser cela, que nous faisons partie d'un peuple en tout temps. C'est vrai. Et donc, effectivement, nous savons qu'il y a la religion de l'islam, la religion du christianisme, plein d'autres religions. Est-ce que finalement, par exemple, la démocratie serait une religion? En fait, le mot religion, ça veut dire relier des êtres humains à une croyance. À la base, ça parle pas de Dieu. Et donc, je pense que dans le fond, lorsque des êtres humains se relient entre eux à travers des croyances, je pense qu'à ce moment-là, justement, ils font partie de religion et qu'ils s'éloignent de Dieu. J'entends, je ne connaissais pas cette définition de religion, relier les hommes autour d'une cause commune. Je ne connaissais pas cette définition. Bah, tu as une autre définition de religion? Non, religion pour moi c'était un code de loi donné par un dieu, tout simplement. Je pensais que c'était un code de loi donné par un dieu, donc. C'est intéressant ce que tu dis, par une divinité, par un culte. Et effectivement, il y en a beaucoup justement qui vont se relier entre eux à travers une croyance qui est donnée par un culte, une divinité. Pour cela que notre Dieu, c'est l'Éternel. Moi, je pense que finalement, au présent, les gens ne font plus vraiment partie de peuple ou de nation, sauf pour le peuple d'Israël. Très probablement qu'ils font tous partie de religion. Par exemple, démocratie, c'est une religion. Oui, selon la définition que tu donnes, je comprends. Je peux rajouter une question au sujet? Oui, aux Antilles, s'il te plaît. Est-ce que chez nous, quand je dis chez nous, je parle bien sûr de la Torah, de la halakha, de notre vision juive, est-ce que le terme religion existe chez nous? Ça dépend ce que tu mets, encore une fois, dans religion. Religion, est-ce qu'on reconnaît d'autres religions? Alors, c'est une autre question. Déjà, commençons par ça. Est-ce qu'on reconnaît qu'il y a d'autres religions dans ce monde? Non, on n'y croit pas, mais on n'a aucune hostilité. Oui, mais est-ce qu'on les reconnaît? C'est-à-dire est-ce que non, on n'y croit pas, ça dépend les reconnaître. C'est quoi les reconnaître? C'est reconnaître qu'il y a un prophète. Ce que j'essaie de dire, c'est que le terme religion, en fait, il a aucune valeur chez nous. Il n'existe pas, en fait. C'est tout. Accepter que ces faux cultes existent à travers des croyances, oui, nous l'acceptons. Mais le bon culte, le seul, c'est le bon Dieu d'Israël, l'Éternel. Donc, nous, on n'est pas un culte. On n'est pas un culte, nous. Nous, on accepte de vivre dans le plan
de notre Dieu. Et effectivement, dans ce plan, on voit qu'il y a, entre guillemets, des religions. Mais ces religions sont faites, au cas où pour ma part, de l'ego d'hommes qui veulent faire croire qu'ils sont le bon Dieu à d'autres êtres humains. J'avais pris par exemple Moi, j'arrive pas à comprendre. Alors je vais te le dire. Par exemple, en ce moment, moi je pense qu'il y a deux sujets primordiaux pour l'humanité. Il y a le terrorisme et les êtres humains qui veulent vivre en paix avec autrui qui peuvent être différents. Et il y a les croyants en Dieu, l'Éternel, au bon Dieu, et les athées. Lorsque j'avais apporté et j'avais dit la Torah, c'est la pièce d'identité de l'homme, du peuple d'Israël. Et effectivement, un athée te dit, moi je ne crois pas en ton Dieu parce que je ne l'ai pas vu. Mais finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'est complètement faux. Cet argument est faux parce que eux-mêmes, au présent, ils ont une pièce d'identité, par exemple une pièce d'identité nationale française, et il y a un concepteur de cette pièce d'identité. Pourtant, tous les jours, ils vont dire qu'ils sont, par exemple, français. Ils vont apporter comme preuve leur document d'identité. Et pourtant, ils n'ont pas connu le concepteur de cette pièce d'identité. Et finalement, lorsque ils étudient, comme nous, on va étudier notre pièce d'identité donnée par le concepteur de cette pièce d'identité qui est notre Dieu l'Éternel, qu'on aime plus que tout. Effectivement, chez eux, ça va être très vide parce qu'il n'y a rien ou pas grand-chose à découvrir dans l'intention de ce concepteur des pièces d'identité qu'on retrouve à travers plein de nations, d'ailleurs qui se ressemblent énormément, qui sont falsifiées à tout instant. Contrairement au peuple d'Israël, lorsque justement on va étudier notre pièce d'identité dans le moindre recoin et on va découvrir que les bonnes intentions du concepteur de cette pièce d'identité qui est notre Dieu l'Éternel. Donc finalement, est-ce que des pièces d'identité peut être finalement en fait le code civil d'une nation écrit par des hommes? Oui. Est-ce que la Torah est le code civil du peuple d'Israël, ou de l'homme, on pourrait même dire Adam, le premier homme, et ce code civil est donné par notre Dieu l'Éternel? Oui. On peut répondre à ça ou pas, monsieur G26, on peut répondre? Moi j'échange, c'est un sujet libre. Donc d'accord. Donc toi tu dis que la carte d'identité des Juifs c'est la Torah. Mais est-ce que toi, en tant que Juif, tu respectes la Torah en terre d'Israël? Oui, bien sûr. Oui, la démocratie dans la Torah, ça fait partie de la démocratie dans la Torah? Non. Alors pourquoi tu me dis que tu respectes la Torah s'il y a de la démocratie? Cette terre-là, elle est que. Qui t'a dit qu'un Juif? Cette terre-là, le Dieu. Le problème, Moshe, c'est que attends, mais je termine. Le Dieu d'Israël. Non, là, tu termines pas. Là, tu fais un échange tout seul. Mais je termine, j'ai même pas terminé. Tu m'as posé une question, j'y réponds. Mon monologue pendant 20 minutes. Maintenant, je peux juste terminer mon propos. Alors, fais ton monologue sans échanger avec moi. J'ai pas fait mon monologue, je veux juste terminer. J'ai même pas terminé. Donc, si tu me poses une question, Moshe, j'ai pas terminé, mais j'ai pas terminé. Nous sommes égaux, toi et moi. Moshe, nous sommes égaux, toi et moi. Nous sommes égaux ou pas? En tant qu'être humain, ça dépend si tu me considères en tant qu'être humain. Très bien. Moi, je dis que tu es mon égal. Nous sommes égaux, toi et moi. Donc, si tu me poses une question, que je donne une réponse, tu peux me permettre de te poser une question en retour? Oui. Très bien. Donc, quand tu m'as posé une question... Mais j'ai pas terminé ma question. Mais je l'ai même pas terminé. En fait, j'ai commencé à répondre, mais tout de suite, t'as enchaîné. Comme ça, Victor, c'est pas possible, en fait. Alors, vas-y, fais ton échange avec ta méthode, vas-y. Je t'ai posé une question. Tu m'as dit oui, notre Théodat Zéhout, c'est la Torah. Donc, cette terre-là nous a été donnée. Très bien. Donc, je t'ai répondu à ta question. C'est à mon tour de te poser une question.
Je t'ai répondu par oui à ta question. C'est à mon tour de te poser une question. C'est être égaux. Être égal, toi et moi. Maintenant, je te pose la question. Qui t'a dit que moi, le membre du peuple d'Israël, et que tous les membres du peuple d'Israël ont respecté la démocratie, alors qu'en fait, on respecte la Torah, et au bout du compte, on pratique la Torah, mais c'est toi qui as une interprétation qu'on respecterait au bout du compte la démocratie. Non, de respecter les lois des autres nations, surtout quand on se situe chez eux ou ailleurs, c'est pratiquer la Torah. Tu comprends ça ou pas, Moshe? Oui, mais la démocratie vient du mot démocrastos, qui vient du grec. Donc, t'es un grec, et t'es pas un Yaoud. C'est tout. Tu viens de me répondre. Voilà, c'est bon. Pas de problème. Je suis désolé pour ton live à la 26, mais Moshe, sans te manquer de respect, j'ai l'impression vraiment que parfois tu trolls. Ou je sais pas, Quand tu me dis démocratie. Non, mais là, il y a un problème de cerveau, là. Il y a un problème de cerveau, Le mot là. Je démocratie suis désolé, vient là, il y a du quelque chose qui va pas. diminutif démocrastos. Démocrastos qui vient du grec. Donc, au final, on est des Grecs. Alors, on Mais respecte attends. démocratie des Grecs, au final. C'est tout. Non, mais j'ai l'impression que soit tu fais exprès. Ah oui, bon, Je t'ai posé une question. Notre père, Dieu nous a donné cette terre pour respecter les commandements sur cette terre-là et pas C'est ce qu'on appliquer le fait. démocrastos. C'est ce qu'on fait. Non, t'appliques la démocrastos, qui vient du grec. Bah, si. Non. Bah, si, c'est la vérité. Où tu vois ça? La démocratie. Kalispera nectaria, Kalispera. Est-ce que dans la Torah, il y a marqué que tu dois défendre les cultes de d'autrui, que ça c'est du christianisme, de l'islam? Est-ce que un juif a le droit de protéger l'idolâtrie? Alors attends, une première question. Est-ce qu'un juif a le droit de protéger l'idolâtrie? Toi, l'interprétation que tu fais, c'est défendre les cultes des autres. Moi, ce que je dis, c'est que un juif prend des pincettes envers la veuve, l'orphelin et l'étranger. Toi, t'en fais une interprétation comme cela. Moi, je dis qu'un juif, même sur sa terre, prend des pincettes envers la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et l'étranger, effectivement, parfois, il peut venir d'un autre territoire, avoir une certaine habitude. Le juif est quand même intelligent, il sait que parfois il peut être imprégné de ce faux culte, et effectivement le juif va prendre des pincettes pour laisser la capacité à cet être humain, entre guillemets, de s'élever, et aussi respecter peut-être le plan divin. Moi je pense que le juif... Le respecter déjà dans la Torah, c'est d'enlever déjà les idolâtries qui ont Terre Sainte, déjà pour commencer. Déjà, pour respecter notre Dieu, déjà. Et pas les protéger. Alors, effectivement, là, c'est un autre sujet que tu parles. Alain, je dis vite fait, moi, pour l'instant, je me sens comme si qu'il y a un échange entre deux trolls, là. Je te dis la vérité. Là, c'est un autre sujet dont tu parles. Effectivement, des cultes étrangers au bon Dieu n'ont rien à faire sur la Terre Sainte. D'ailleurs, même alors, pourquoi on reste en démocratie, alors, si on est des juifs? Alors, on reste pas en démocratie, c'est toi qui fais cela. Maintenant, la démocratie, la Knesset, c'est une démocratie ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt... Je comprends pas, on arrête de danser, c'est plutôt... c'est plutôt un accord commun entre juifs du fait qu'il n'y a pas le Sanhédrin. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on est au-dessus de Dieu, en fait. On peut créer à l'encontre de Dieu une démocrastos qui est dans sa terre à lui, qui a dit non, dans cette terre-là, on a... alors, je vais te répondre pour cela, pour la démocratie, comme ça, moi, t'arrêteras sur la démocratie, je vais t'expliquer. Israël n'est pas une démocratie, tu iras vérifier, puisqu'au bout du compte, pour être une démocratie, il faut avoir une note. Une note où tu rentres dans le système de la démocratie. Sache que même la France n'est pas une démocratie. Tu veux aller vérifier? Va vérifier. Une fois que tu auras vérifié cela, je te dis, tu ne pourras plus jamais dire que l'État d'Israël est une démocratie. Maintenant, va vérifier cela avant de beaucoup parler. Avant de... Non, mais va vérifier qu'au bout du compte, que pour être une démocratie, il y a des notes. Tu comprends? Il y a des notes. Sur la Terre Sainte, il n'y a pas de notes. Non, tu comprends pas. Pour mentionner qu'une nation est une nation démocratique. Il comprend très très bien ce que je veux dire. Alors explique-moi. Explique-moi comment. Alors Moshe, explique-moi comment se fait-il qu'il y a des démocraties différentes? S'il n'y a pas de notes, comme tu dis, si au bout du compte Israël c'est une démocratie,
comment se fait-il qu'il y a des démocraties différentes? La démocratie, elle vient de Démocratos, à la base, mais bon. Démocratie, c'est démocratie. Oui, Démocratie, c'est mais la démocratie, elle vient de où? De l'Orient ou de l'Occident? J'ai compris, c'est une langue parlée par une autre nation pour exprimer son adoration envers un culte ou une réunion, de relier des êtres humains à une croyance. Est-ce qu'au bout du compte, un juif qui est juif et qui finalement, pour échanger avec une autre nation, il va avoir une méthode, toi tu penses qu'il s'est relié, je te dis qu'il n'y a aucun juif qui s'assimile. Pour moi, c'est du folklore, ça. Quand j'entends des gens qui disent les juifs, ils sont assimilés, pour moi, c'est du folklore. D'ailleurs, si vous prenez les chiffres depuis l'exil jusqu'à maintenant, que vous rajoutez tous les phénomènes où on a été déplacé, où on a été mis de côté, où au bout du compte, à ce moment-là, peut-être qu'on pensait à faire moins d'enfants et ainsi de suite. Je pense que tous ceux qui disent les juifs se sont assimilés, moi je pense que c'est un mensonge. C'est une erreur. C'est une erreur historique que certains. Attends, je finis sur cela. Que certains, au bout du compte, par leur crainte au présent de eux, parfois ceux qui peuvent percevoir de leur comportement, ils estiment que leurs ancêtres ont fait pareil. Moi, j'estime que ça, dans le fond, moi, j'estime que c'est malsain. Tu estimes mal parce que l'exil a été fait parce qu'on n'a pas respecté les commandements. Trouve-moi un juif qui s'est assimilé. Théodore Herzl. Faux. Non. Vrai. Faux. Il est juif, Théodore Herzl. Faux. Ah, Théodore Herzl, il est pas juif. Bah, il a plus de descendants juifs, donc ils se sont assimilés, ces enfants. Ces enfants, ils sont plus de ce monde. Va lire. Ces enfants, ils sont plus de ce monde. Je vais t'expliquer. Trouve-moi des groupes de juifs qui sont assimilés. Je peux même pas terminer, en fait. Tu me laisses 5 secondes, en fait, tu fais exactement comme Larry. Tu fais la même chose. Tu ne laisses pas la parole. Donc tu es antidémocratique, toi aussi. Toi qui veux je suis les juif. libertés. Antidémocratique, il vient de le dire, Alain. Il vient de dire que le juif... Eh oui, Moshe, mon frère. Mais moi, je suis anti-démocratie. Et non, tu viens de dire ça de moi, mon frère, c'est incroyable. Ah oui, tu veux me couper ma parole. Vas-y, je te laisse parler, mon frère. Tu veux me couper la parole à chaque fois, je dis un truc. Ah là, il y a Bradur, il a fait la demande, parce que là, on va pas finir avec... Vous pouvez pas le faire monter? Parce que là, je suis en train de conduire, vous pouvez pas le monter? Je sais pas, moi, j'ai pas... Je viens de le faire monter. Salut à tous, salut Alain, salut ça Monsieur. Va, Bradur. Ça va, Bradur. Bonjour Bradur. En fait, le juif 26, c'est que cette terre-là a été faite juste pour faire Moshe, j'en ai 2 secondes pour répondre au juif 26, si ça te dérange pas. En fait, tu comprends qu'ils veulent pas respecter la Torah, ces gens-là. C'est bon, j'en ai marre. Alors, bonjour le juif. Je peux te prouver en 2 secondes que les juifs, ils sont assimilés. Comment t'as des juifs aujourd'hui qui ont des yeux bleus? Comment t'as des juifs qui sont asiatiques? Comment t'as des juifs qui sont noirs? Comment t'as tout ça? C'est le mérite de chacun. Quel rapport? En fait, le physique... Donc c'est à mélanger. C'est mélangé. Comment ça se fait que t'as des juifs avec des bras durs? Alors peut-être qu'il faut que tu prennes le sens inverse. Peut-être que des non-juifs sont entrés dans le peuple d'Israël et qui sont devenus juifs. Et donc je t'explique que le physique... Il y a eu les deux, c'est sûr. Non, t'es pas obligé de dire les deux. Non, Bradur, mon frère. Bien sûr que si. Ah non, moi je pense que l'exemple dans la Torah, c'est plutôt ce que je viens de te mentionner. T'as pas des Cohen qui sont pas juifs aujourd'hui? Ça existe pas, ça? Attends, mon frère. On peut pas changer de sujet d'un coup comme ça. Bah si, c'est ça, c'est des juifs qui se sont assimilés. Attends, mon frère, 2 secondes. Tu as parlé des physiques. Moi, je t'ai dit que le physique, c'est pour le mérite de chacun. Au bout du compte, pas le rapport avec le mérite, frérot. La Torah moi, j'estime que c'est le mérite de chacun. Mais au bout du compte, toi, tu dis d'avoir des physiques différents, c'est du fait que des juifs se sont assimilés. Pourquoi, au bout du compte, tu ne prends pas le sens premier de la Torah, que justement, des non-juifs sont revenus dans le peuple d'Israël? Ça veut dire quoi, ils sont revenus? Ça veut dire qu'ils étaient déjà juifs avant? Il les considère, en fait, tu comprends, Bradur. Ils sont trop déconnectés. Wow. C'est très simple, en fait. Adam et Chava, il y a des gens qui sont devenus juifs, mais il y a des juifs Adam et Chava, ils ont 2 physiques différents. Ils se sont assimilés. Ils sont assimilés à Adam et Chava?
Dabé Comment Kaba, ça, ils ils étaient sont pas juifs. assimilés? Mais c'était les premiers. Tu veux qu'ils s'assimilent à Ils qui? étaient pas juifs à la base. Très bien, Dabé Mais donc Kaba, tu c'était vois les premiers. tu vois que ton argument quand tu dis du fait que certains juifs ont des physiques différents, tu estimes que c'est assimilé, c'est faux. Mais c'est sûr qu'on s'est assimilé, le G26. Non, Quand c'est t'as des juifs faux, qui ont c'est des une yeux bleus, propagande. c'est pas 15 Mais Je non, millions. c'est vous pas le une dis, propagande. c'est Mais on serait pas que si 15 nous, millions, alors le je G26. vous C'est pas 15 millions explique, dans le monde. mais c'est encore une interprétation. Non, c'est Le ton problème, c'est interprétation. que Il y a eu des assimilations forcées les aussi. nations Tu se les as sont oubliés, ceux-là? écoutez, les nations se sont assimilées à des croyances, à des cultes. C'est pas les nations, c'est les juifs. C'est les juifs qui ne voulaient pas accepter la loi qu'ils ont créé d'autres choses. Ce sont des Non. juifs qui ont créé ça. Si, si. Regardez, venez, on part à la sortie d'Égypte. Vous savez qu'on était, je Non, pense, pourquoi tu hein, veux qu'on à l'an pourquoi tu veux qu'on a 26. fait Parce pourquoi que tu tu veux vas qu'on a comprendre. fait Parce que mais tu non, vas tu peux comprendre. pas prendre l'histoire comme ça marche pas comme ça l'histoire. Tu prends un fait Attends, d'histoire et non, voilà, mais ça marche pas comme ça, au niveau de la taille, même si on doit pas compter, de la taille de notre peuple. Je pense qu'à la sortie d'Égypte, je crois qu'on était le 3e plus grand peuple. On Au était niveau de la 600 taille. 000 hommes. Oui, je pense qu'on était le 3e plus grand peuple. Vous On avez était déjà entendu plus- ça ou pas? On était plus que les Chinois? Mais je sais même pas si on était plus que les Égyptiens. Les Chinois, est-ce qu'à ce moment-là, ils étaient là? Bah, techniquement, d'après 8000 ans. l'histoire, les Chinois, C'est 8000 ans qui sont la là. civilisation chinoise, elle est encore avant la Torah. Hein. Ouais, mais je pense qu'en fait, on n'a pas la même vision Bah, mais les Chinois, c'est des êtres de ce humains, que- Dieu les a créés. Oui, mais en fait, je pense qu'on n'a pas la même Oui, mais- vision de ce que c'est le message de la Torah. Bah, je te En parle fait, pour je te moi, la parle du mont Torah, Sinaï, je te parle du mont pour moi, la Sinaï. Torah, Regarde, je te parle du le mont Sinaï, les Chinois. Oui, mais pour moi, la Torah, c'est la réelle histoire de l'humanité. C'est-à-dire que Bah, ils sont où les Chinois alors dans la Torah? que les personnes qui sont nommées, Tu s'il y vis a en d'autres exil. personnes, Quand si tu s'il vis y a en exil, d'autres- pourquoi tu vis en exil attends. si tu crois en la Torah? Ouais, Quand mais on croit en la attends, Torah, on vient vivre sur cette deux terre. secondes. Point final. En fait, On peut pas vivre en exil. ouais, mais je et vais croire en la exprimer. Torah. Ça ne marche pas. Non, t'as pas La compris. Torah, la Non, Torah, même Pour Dieu, il le moi, dit dans la la Torah Torah, qu'on va c'est, s'assimiler. comme j'ai dit, c'est la pièce Bah oui. d'identité de On l'homme, te dit en plus. et le peuple d'Israël en est gardien. Et effectivement, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Le juif, tu peux pas contredire Dieu. Je veux bien que tu nous Où contredises. je à nous, mais contredis tu peux Dieu pas là quand je contredire. dis ça? Où je Mais Dieu le contredis dit Dieu? lui-même dans une prophétie dans la Torah, il le dit qu'on s'assimilera parmi les nations. Il le Oui. dit Et lui-même. c'est qui tout botte En fait- 110B ou 110A. Alors attends 2 secondes. Bradur, je sais pas si on peut appeler de l'assimilation. C'est pas un mélange plutôt? Non, alors attends, après, ce que j'allais demander au juif 26, c'est quelle est sa définition à lui de l'assimilation? Qu'est-ce que c'est pour toi être assimilé? Est-ce que c'est Se vivre? détourner du bon Dieu. Non, ça c'est autre chose encore pour moi. Tu vois, on n'a pas la même définition. Oui, mais le problème, c'est que t'acceptes pas ma réponse. Non, je t'ai pas dit qu'elle est fausse. Je t'ai dit Mais quoi, moi, on écoute n'a bien, pas la même Bradur, tu me définition. poses une question. Regardez, 2 secondes, s'il vous plaît. En ce moment, je fais beaucoup questions adéquates, réponses adéquates. C'est quoi question adéquate, réponse adéquate? C'est, entre guillemets, tu poses une question à ton prochain, tu dois accepter sa réponse. Si à partir du moment où tu n'acceptes pas sa réponse, tout de suite tu bondis, c'est que tu avais un désir absolument d'avoir une réponse. C'est-à-dire que finalement, je vais trop loin, pourtant c'est un fait. C'est-à-dire que quand moi je t'ai donné ma réponse, t'as pas accepté ma réponse. Tu m'as dit, pour toi, c'est quoi l'assimilation? Alors je t'ai dit, pour moi, l'assimilation, c'est se détourner du bon Dieu. Et là, à ce moment-là, t'as Oui, dit, mais ah non, l'assimilation, c'est une définition. Non mais Bradur, bonjour à tous. Ah oui, mais alors c'est quoi la Salut. définition de l'assimilation dans la Torah? Bradur, juste si t'écoutes ce qu'il a dit, parce que sur le moment, quand tu bondis directement, on peut penser à vouloir répondre ce que toi tu vas répondre, je sais ce que tu vas répondre. Mais en fait, il a raison. Parce qu'à partir du moment où tu décides de te détourner du bon Dieu, de la Torah, et que tu te dis, en tant qu'homme par exemple surtout, mais même pour les femmes juives, hein, je vais me marier avec un goy, bah finalement tu t'es détourné de ton bon Dieu et de ta Torah. Et donc tu crées aussi de l'assimilation. Mais l'assimilation, moi, ce que j'allais dire, c'est que ça démarre même avant ça, l'assimilation. Ça, c'est la fin, ça. Ça, c'est déjà la fin de l'assimilation. Ça, c'est déjà quand la personne, elle est pratiquement complètement perdue, déjà. L'assimilation, ça commence par déjà adopter le style vestimentaire de personnes avec qui tu vis, de se mélanger au niveau de la culture. Il y a plein de choses dans l'assimilation. Mais ça, la dernière chose que vous avez dit, là, c'est la dernière étape.
Ça, c'est la fin. Quand la personne, ça y est, elle Ou se peut-être croit ou faire peut-être la partie d'une première. autre nation. Ou peut-être la première. Ou peut-être la première, oui. Mais en général, c'est par étapes. Donc juste Bradure par rapport déjà au physique. Au Ouais. physique, mon frère. Oui, mais le physique, toi, tu peux pas prouver qu'il y a que... je vous laisse échanger. J'ai des appels depuis tout à l'heure. Je vous laisse échanger. Non, mais toi, tu peux pas prouver que c'est que des gens qui sont devenus juifs. Et moi, je peux pas prouver non plus que c'est que des juifs qui sont devenus, qui se sont assimilés et ont quitté le culte. Si, moi, je peux te le prouver, mais ça va être très délicat pour le sujet devant 57 personnes. On peut pas le prouver, c'est impossible. On peut pas le prouver, c'est impossible. Il y a Si, des deux. je vais te prendre la Torah. Moi, je te dis qu'il y a des deux. Moi, je te dis qu'il y a des deux. Je vais prouver que la Torah, elle est vraie. Mais selon la Torah, c'est la seule réelle histoire de l'humanité tout entière, même au niveau historique. Il n'a pas dit que la Torah, elle est pas vraie, le juif 26. Moi, je te dis justement que dans la Torah, non, mais je parle même au niveau des histoires des nations, même au niveau, mais Dieu te dit qu'on va s'assimiler dans des le peuples, temps. quand vous avez mentionné chinois, par exemple, ainsi de suite. Moi, je peux tout vous prouver qu'au bout du compte, tout vient de la Torah. Tout ce qu'on est là, tout ce qu'on vit, tout le monde entier. Désolé, je dois répondre. Mais allez-y, échangez, je reprendrai après si vous êtes là. Oui, mais après, si on parle de son postulat, mais il a raison. Akol et Tova, tout vient de Tova, tout vient de Dieu. Ça, c'est pas compliqué, ça. Donc toi, tu vas me dire qu'un juif qui s'est assimilé pendant X générations, pour toi, il est juif, c'est ça? Un juif qui s'est assimilé pendant X générations, pourquoi pas? Attends, tu parles de qui? Tu parles de ce juif-là ou tu parles de ses enfants? Oui. Je parle de ses enfants. Les enfants. Mais il les a éduqués comment? Ça dépend. Mais si les enfants, attends, ils non, ont mais au-delà de l'éducation, Bradure, au-delà de l'éducation, si c'est marié avec quelqu'un qui n'est pas juif, ce qui va engendrer derrière, c'est pas juif, donc c'est mort, c'est fini. Oui, mais tu vois, en général, tu sais, dans 3 cas sur 5 d'Ouvdevan, même dans ce cas-là, les enfants, en général, ils fréquentent toujours des feuges et en général, ils essayent de se convertir. Oui, t'as raison. On en connaît énormément. Je peux une seconde, les amis, essayer, regardez. En fait, déjà, c'est pas une question de juif. Il faut que vous essayez de regarder plus large. C'est dans chaque chose dans la vie. S'il y a quelque chose que tu ne maintiens pas, il va s'oublier. Dans chaque domaine que vous allez choisir. C'est comme un diamant, c'est comment tu le tailles. Plus tu le tailles, il est plus pur. Si tu le tailles pas, si demain quelqu'un, il vient d'une famille juive, et dans cette famille, on va dire, il y a 3 enfants. 2 enfants continuent dans la même tradition que les parents l'ont éduqué. Et c'est pas pour rien que le Rambam nous apprend, et que je me trompe pas, Al tishkach et Torah temecha vezachor, aide-moi d'Uvdevan que je me trompe pas. Vezachor ma. Il y a dans la Higueret à Rambam, c'est Al tishkach Torah temecha, et après il donne une phrase sur le père. J'ai oublié c'est quoi la phrase sur le père. T'as dit quoi? Al tishkach quoi? Al tishkach et Torah imecha. Shma beni musar avicha ve'al titosh. Voilà, Shma beni musar avicha. Shma beni, voilà ça. Exactement. Shma beni musar avicha ve'al tishkach Torah imecha. C'est pas pour rien que le Rambam nous explique qu'en fait, à la fin, c'est juste une question de maintenir. Et nous, par exemple, nous tous ici, on fait partie d'un groupe de juifs qui ont réussi à maintenir ça pendant tout ce qui s'est passé dans l'histoire depuis tout le temps. Et c'est pour ça que nous, on a quelque chose d'unique. Malheureusement, c'est triste à le dire, ça existe, des juifs qui n'ont pas maintenu, moi, c'est ce que j'appelle des gens faibles, ou des juifs faibles. C'est comme ça que moi je les considère. C'est qu'ils n'ont pas réussi à serrer les coudes quand il fallait, ils n'ont pas réussi à tenir contre les tentatives de ce qu'il y avait autour. Et les tentations, voilà, merci, les tentations. Et avec le temps, ces gens-là ont perdu le mérite d'être juifs. C'est tout, c'est la réalité. J'ai leur Théouda de Zéhout. Au final. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut exister. Mais en plus, de toute façon, les amis, la Torah nous l'a raconté, ça, que nous serons éparpillés parmi les nations et que ça arrive. Et en plus, justement, cette éparpillé, la raison qu'on a été éparpillés par les nations, c'est ce qui a amené à la création des 2 grandes religieuses qui ont la croyance en un seul Dieu. Bon, après, on peut se poser la question, est-ce qu'ils croient vraiment dans un seul Dieu ou c'est un peu de la Avodah Zara, ça c'est un autre truc. Mais c'est la réalité. C'est ça la réalité. Et il y a eu des juifs. Il te dit, dans la Gemara, il te dit que ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël sont considérés qu'ils n'avaient pas de Dieu. Donc, eux vont adopter d'autres dieux. Ma chère, t'as évoqué la galoute, mais
en terre d'Israël, tu vois aussi qu'il y a aussi de la mixité, malheureusement. La démocratie. Non, mais je parlais à ma chère, qui a évoqué je voulais savoir du coup lui ce qu'il pensait par rapport à ça. C'est quelle Mashiach? C'est Mashiach. Là, à côté de moi, à ma droite. Ouais, là, ouais, mais je veux savoir si c'est le même qu'il y avait avant ou c'est une autre personne en fait. Ah, je sais pas. En bas, il Ça est doit être un troll, hein. Shift ta micro, ouvre ton micro, Mashiach. Bon, je crois qu'il est pas connecté. Ils vont à plus forte raison, même en Israël, il y a des juifs qui s'assimilent. C'est pas forcément Exactement, Oui, même en parce termes que- d'Israël. Même en termes parce qu'en d'Israël, tu peux Israël- l'oublier. Hein. Parce qu'en Israël, te ramène la galoute, ils te ramènent des gens qui sont pas juifs, et voilà, etc. Même dans les quartiers, mais à Shaharim, etc., tu en vois qui sortent de tout ça. Ils s'enfuient, ils s'enfuient. Ah, mais eux, c'est les pires. Eux, ceux qui ont fui. C'est pas que ça. Il y a un moment donné, comme il disait au Saint-Île, c'est ta tentation, en fait. Est-ce que tu te dis, je reste et j'ai le comportement d'un juif et je me maintiens et je ferme les yeux là où je devrais pas les ouvrir? Ou est-ce que je sors de tout ça parce que ça n'existe pas que dans les traditionalistes ou ça existe aussi chez les très, très, très froumes. C'est pas un truc qui existe pas chez eux, tu vois. Si encore ça existait pas chez eux, on pourrait se dire, ah bah oui, alors attends, si tout le monde était dans la Torah, ça serait simple. Mais c'est pas le cas. Mais chez eux, Oui, moi, je vais devoir vous laisser, c'est dommage parce que c'était un sujet très très passionnant. Ouais, j'ai pas pris à le juif 26, j'ai pas pu accrocher, je sais pas pourquoi, mais tu le représentais d'une autre manière. Je sais que probablement je me connecterai la prochaine fois. Ah, vous aurez ta chaîne. C'est entre guillemets ce que je voulais peut-être exprimer, c'est que la Torah, c'est la parole du bon Dieu. Qui de mieux pour connaître le monde et tout ce qu'il y a à l'intérieur que le bon Dieu et le fait de le mentionner et qu'il soit mentionné. Pourquoi au bout du compte au présent, certains êtres humains croiraient d'autres êtres humains alors qu'ils savent qu'ils ont des interprétations au lieu de croire quelque chose de si logique que le seul qui peut raconter la réelle histoire du monde, c'est celui qui l'observe entièrement. Et c'est peut-être ça en fait la conception de comment prendre l'histoire jusqu'au présent, au lieu de prendre des histoires d'historiens et ainsi de suite. Lorsque Hachem mentionne Adam, Noah, ensuite Abraham, l'Égypte et ainsi de suite, parfois il faut peut-être comprendre que si ces gens sont mentionnés, c'est peut-être que c'était les seuls vivants et que les autres que on lit parfois sont des interactions avec les vivants. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez peut-être comprendre lorsqu'on rentre sur notre terre, lorsqu'il y a des tribus qui vont dans d'autres chemins et ainsi de suite, peut-être qu'on peut concevoir finalement comment tous ces êtres humains au présent existent. Peut-être qu'il y a quelque chose comme cela. Voilà ce que je voulais un petit peu. Comme pour le Talmud, pour le Juif 26, des fois il faut le commentaire de Rashi et le commentaire de Tosfot pour savoir exactement ce qu'il a voulu dire. Parfois, attention, parfois. Parce que la Torah te dit autre chose, Alain. On fait comment? On prend qui? On prend Tosfot, on prend Rashi Je ou ne on veux pas prend entrer la dans Torah? une polémique, j'ai pas réussi à me connecter, c'est comme ça. Des fois, on réussit pas à se connecter. C'est comme ça. La Torah dit quelque chose et les rabbins ils me disent autre chose, on fait quoi? On suit qui alors? Parce que moi je peux te sortir des milliers de textes. Je peux sortir des milliers de textes Quel rapport? qui te dit que la galoute, elle a été faite parce qu'on n'a pas respecté Torah et mitzvot. Point final. Bah, ça, il te le dit dans Berkoukotai. Après, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour moi, Moshe, la galoute, elle a déjà été choisie à l'époque d'Abraham. Déjà à l'époque d'Abraham, Abraham savait... La galoute qui a été prévue à l'époque d'Abraham, c'était Si tu l'Égypte. es en train de me dire ça, c'est qu'on n'a pas de libre arbitre. Alors si ça a été déjà décidé, c'est qu'on n'a pas de libre arbitre.
Merci Ozintine de l'avoir dit. Bah si, non, mais ça c'est la question Merci justement. Ozintine, tu viens de démontrer qu'on n'a pas de libre arbitre. Non, C'est non, mais très gentil. regarde, t'as raison que le complexe de comprendre comment le libre arbitre existe, alors qu'on sait qu'en vérité tout est déjà planifié par Dieu, c'est une question très dure à expliquer. T'as raison. Vas-y, ma chère, on t'écoute. Oh, il est un peu long, ma chère. Bon, Douvdevan, Archeli, Shabbat Shalom, Bradur, Shabbat Shalom à tout le monde, ça va les amis? Shabbat shalom, mon frère. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes endormis là? On dirait que vous êtes. Non, je suis à la piscine, moi je suis en détente. Shabbat Shalom, mon frérot. C'est vrai? Bradur, tu es à la piscine, quoi? Ou dans quel coin? Dans la En bas de chez moi. En bas de chez moi. Mais tu comprends, Bradur, c'est un problème en fait. Quand le mec il me dit la Théodat Zéhout, c'est la Torah, ça y a pas de problème. Mais qu'on n'écoute pas la Torah pour la terre d'Israël, là j'ai un grand problème, tu vois. Parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Cette terre-là, elle est faite que pour faire ses commandements et pas autre chose. Pas des Morcastos. Nous ne sommes pas des nations. Nous sommes le peuple juif. Sinon, on est comme tout le monde. On est une nation comme le reste des pays. Et en plus, c'est marqué que le peuple juif va se considérer comme les autres nations. Donc c'est marqué. Donc au final, toutes ces prophéties-là, c'est marqué. Et qu'on subira les mêmes coups de fouet que les nations. Parce qu'on se sera assimilé. C'est comme ça que c'est marqué. Quand tu auras Mashiach, les juifs se sont assimilés comme les nations, et ben ils auront les mêmes mishpat que les nations. C'est quoi ça, assimilé? Allô, attends, 2 secondes. Tu lis les prophètes, tu lis les Nézim. On a fait que ça de s'assimiler. Et Oui, mais ce que je veux te dire par là, les trucs comme ça, on a fait que ça. Dieu nous a foutu que ça. Oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'on n'est pas resté dans notre conscience de juif, en fait, tu comprends? Et à chaque fois, on a fait Teshuvah et on est revenu, et Dieu nous a récupérés. Et on est reparti, et on est revenu. C'est l'histoire du peuple juif, c'est comme ça. Sauf que tu peux m'appeler docteur juif, tu peux On est m'appeler le Rabbi peuple Moshe, tu Anicorède. peux m'appeler Rabbi Moshe, mais Rabbi Moshe, il Benjamin fouette en Torah. C'est ça, là. Hein. On est le peuple Anicorède. Moi, ce soir. Attendez, s'il vous plaît, les amis, vous pouvez m'aider à comprendre. Alain, ton micro, frérot, on entend. Il y a un gars, il a écrit dans les commentaires avoir mimé les rats, c'est radical. Ça veut dire qu'est-ce qu'il essaie de dire? Attends, tu vois le commentaire, Bradio? Ouais, il a voulu faire un jeu de mots, je pense. Avoir mimé les rats, c'est radical. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Même lui, il sait pas ce qu'il dit. Non, les chefs, c'est chez vous, ça va aller. Tu comprends, Bradur, quand eh ben, dans les Nevim, tu prends Ishayahu, tu prends du premier Pérec jusqu'au 37e, et il te dit comment les filles de Sion vont être découpées si on fait pas Torah et Mitzvot. Et on le voit, hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a d'autres, ils vont te dire non, mais moi je prends Tosfot, moi je prends Rashi. Sincèrement, Moshe, je veux revenir un petit peu parce que j'ai mangé et j'étais un petit peu passif. Merci, mais j'ai fini. Et ce que je veux te dire simplement, c'est soyons concrets. Tu voudrais qu'aujourd'hui on impose la religion à la société, qu'on fasse ce qu'on appelle la kfia datit. Moi, je ne suis pas pour. Est-ce que Hachem est obligé? Au niveau individuel, ne me casse pas les pieds au niveau collectif. Ça s'appelle la kfia datit. Au niveau individuel, oui, tu as la possibilité de respecter. Non, mais quand on a fait Matan Torah, il nous l'a obligé ou il nous l'a pas obligé? Il nous a jamais obligé à obliger d'autres. Non, il nous a jamais demandé à obliger d'autres. Ce que tu laisses entendre, c'est dur. C'est une vision dure. Non, c'est pas dur. C'est pas dur, parce qu'il te dit que il faut extirper le mal de tes frères. Ça veut dire quoi, extirper le mal de tes frères? Alors, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, cette phrase-là, dans la Torah? Une seconde. Le mal des frères. Oui, extirper le mal de tes frères.
Non, on le dit toujours pour le Bedkin, et on va lapider, et on lapidera au Biarta, Ra, Mikirbera. On ne le dit pas dans une société en 2026 tant qu'on n'a pas de tribunal, quoi, d'appliquer, jamais, il n'y a pas d'instruction comme cela. Donc toi, tu dis, le système, on devrait gérer un pays par, on devrait imposer. Je pense que il aura des sales couleurs, notre pays. Je pense pas que c'est une bonne chose, sincèrement. Je ne pense pas qu'on nous le demande aujourd'hui d'imposer aux autres ce qu'on appelle la kriadatique. Vis-le au niveau individuel et on verra l'évolution par la suite. Au niveau individuel, tu vis tes convictions. Alors, ce que tu es en train de me dire, ça ne marche pas, c'est magnifique, ça marche pas ce que tu es en train de me dire. Tu vas complètement à l'encontre de Hachem, parce que Hachem te dit que cette terre-là est faite que pour appliquer Torah et Mitzvot, en final. Donc toi, tu lui dis tu vas non. prendre ton sabre et tu vas imposer la religion. J'ai jamais dit que j'allais prendre un sabre. J'ai jamais dit que j'allais prendre un sabre. Alors c'est ce qu'on a dit. Au niveau individuel, tu veux ta religion. Je vais être encore mieux que le sabre. Tu veux pas écouter, et ben je te mettrai des amendes. Point final. Jusqu'à que bah tu comprendras que c'est moi qui gagnera. T'auras plus de maison, tu dormiras par terre, etc., etc. Jusqu'à que tu comprendras. Non, ça passe pas. En 2026, ça marche Si, pas. ça passe. Et on nous demande pas de faire une chose comme ça. En tout cas, je ne vois pas. Apporte-moi des textes. Apporte-moi des textes. Tu veux que des textes. Si je te ramène des textes, ça va fouetter, Alain, quand même. J'ai pas envie de vous fouetter avec la halakha, Apporte-moi des textes. Le Rambam, il te dit que ceux qui ne respectent même pas Torah et Mitzvot ne doivent même pas venir en Terre Sainte. On fait comment? On fait comment, Alain? Donc t'es contre le Rambam aussi. T'es contre tous les Rishonim, les Gdolim. T'es contre tout le monde, alors. Les Nevim. Encore une fois, je crois que question très simple, Moshe. Pour te dire jusqu'à combien tu es à côté de la plaque, tu prends un bonhomme comme Rav Ovadia Yosef. Il connaissait toute la Torah. Et il était le plus à même à dire on va simplifier les choses. Il n'a jamais tenu ce genre de discours que tu tiens, jamais. On devrait interdire, jamais. Jamais. Donc tu es dans l'erreur. Maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi tu es dans l'erreur. Non, mais je suis pas dans l'erreur. Je ne suis pas dans l'erreur. C'est toi qui es dans l'erreur, parce que Rav Yosef, il était à l'encontre de tout ce que la Knesset disait. Donc ne viens pas me dire j'ai jamais entendu ce genre de choses, non. D'accord, tu as le droit. J'ai jamais entendu ce genre de choses. Mais dans ces cheder, quand il est sagour et qui donne alpi alacha des diunim alachiquement, t'inquiète pas il prenait pas des gants. Hein. Il prenait pas des gants. Il allait direct tout droit et il passait pas par quatre chemins. T'acceptes pas, c'est ton problème. Tu vas aller chercher un autre pot sec pour qu'il aille dans ton sens. C'est ce que la plupart des gens font. Ils disent j'accepte pas ce pot sec. Critiquait les mesures qui allaient à l'encontre de la halakha. Maintenant, est-ce qu'il disait on doit prendre le pouvoir pour imposer au pays une seconde, est-ce qu'il disait on doit prendre le pouvoir et pour imposer au pays les lois imposer au pays les lois? Il n'a jamais tenu ce discours. Pose-toi la question pourquoi. Pose-toi la question. Ok. Est-ce que tu vas me dire maintenant on va prendre un très bel exemple. On va prendre les années 80. Tous les rabbinim étaient contre l'État et l'État leur a fermé leur gueule. Tu peux m'expliquer pourquoi? Ils sont je sais pas de quoi tu parles, je connais pas cette période. Ils sont venus tous mignons, gentils. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Elisheva? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu es monté? Bonjour. Fantastique, tu es monté, bonjour. Bonjour Alain, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Grâce à Dieu, très bien. Oh, bonjour Alain, je voulais vous souhaiter Shabbat Shalom, mais je vais redescendre. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est intéressant le sujet là sur les lois de Dieu, est-ce qu'on doit les appliquer au niveau étatique? C'est un peu ça la question? C'est ça ce qu'il dit Moshe, non? Oui, Moshe fait un bis repetita sur cela. Et moi je suis d'accord avec Moshe dans quel sens où les lois divines, on va dire, toujours... on va dire, gérer le quotidien des hommes. Je vais te nettoyer tout ici, c'est bon. Et même encore aujourd'hui, je veux dire, les États d'aujourd'hui se sont aussi inspirés des lois divines pour juger les hommes, etc., etc. Donc, moi, j'y vois pas vraiment d'opposition. Hein. Ouais, c'est un petit début. Voilà. En fait, je vais t'expliquer, leur problème, c'est quand ils voient
la charia, donc ils vont dire la halakha c'est comme la charia. Voilà, en fait, leur problème c'est ça en fait. Parce qu'ils ont vu un exemple qui s'appelle la charia, donc ils vont comparer la charia à la halakha, qui est la halakha complètement à des kilomètres de la charia. Mais bon, et même si, par exemple, les 71 rabbins te jugent truc, et ben tu sors zakai. Donc c'est pas possible. Donc ce que vous dites, c'est n'importe quoi. La charia, si les 71 ont voté, les 5 ils ont voté, tac, et ben il y a pas de justice. Là, c'est la justice divine. C'est-à-dire même s'ils te disent t'es coupable, et ben non, tu sors non coupable. Parce que les 71, eh ben ils ont dit t'es coupable. J'ai jamais vu ça. Mais eux, ils te disent non, c'est pire que la charia. Eux, Il a jamais, il a ils sont jamais contre. tenu des positions, en tout cas, Rav Yosef, comme tu le Oui, tiens. oui. Par contre, il était convaincu, et il faisait des shiurim, il se déplaçait, il essayait de sensibiliser les cœurs, de sorte à ce qu'il y ait une orientation. C'est de cette manière-là, il est rentré dans ce fameux système démocratique, et il a fait en sorte d'influencer Il est pas le rentré monde du de tout dans le l'intérieur. système démocratique. Il Hein. a, il, Ne il, dis pas il des a, choses qui sont fausses là. et Carrément. il a essayé d'influencer le monde de l'intérieur en en organisant des cours, des grands rassemblements, et il essaye de changer les mentalités. C'est uniquement de cette manière-là que le pays va évoluer, et pas par la force. J'ai En jamais fait, entendu Alain, en fait, ce que qu'il tu es en faut train de nous dire, imposer. c'est que, en fait, étudier H24 pour appliquer une démocratie, c'est magnifique. En fait, ça sert à rien d'étudier la Torah Ouais, si c'est pour appliquer une démocratie. C'est magnifique ce que tu es en train de dire au final. applique le judaïsme au niveau individuel, et ce sera magnifique. Au lieu de vouloir casser les pieds aux gens et de vouloir forcer la main des gens, ça ne marchera pas de cette manière-là. Ça ne marche pas de cette manière-là. La brutalité et le forcing, ça nous appartient pas, et nos rabbinim n'ont pas fonctionné, n'ont pas tenu le discours que tu tiens. Alors, C'est normal, peut-être il y a si les quelques, rabbinim, ce sont peut-être il des y a faibles, c'est quelques pas de notre faute à extrémistes. nous. C'est Alors, pas de ok, notre donc faute à nous, si ce Rav sont des Ovadia Yosef rabbinim. Si ce sont des faibles, ce est un sont pas faible. de notre Bravo. faute. Rav C'est pas de Ovadia notre Yosef faute à est un nous. faible, Parce bravo. qu'ils te disent, Bravo. oui, le cœur, machin, restez en galoute, ne partez pas. Voilà, c'est ça, en fait. En fait, le but d'un juif, c'est de créer Torah et mitzvot. Hein. C'est ça le but. C'est d'évoluer. C'est pas de rester dans la même condition. C'est d'imposer aux Je suis autres. désolé de te le dire, Bien Alain, mais sûr, bon. bien Toi, tu es en sûr, train c'est de me dire, il d'imposer faut aux rester toujours autres, sur c'est la de même marche. rentrer, Oui, c'est de oui, en fait, ce rentrer, que tu es en train bien de me dire, Alain, sûr, bien c'est qu'il sûr. faut Ouais, rester, c'est ce que toujours sur la même marche et c'est tourner ce en que je rond. te Et dis, tourner bien en sûr. rond dans un rond-point. Voilà, c'est magnifique. Oui, bien sûr, c'est ce que Voilà, je c'est t'ai ça, dit, judaïsme 2.0 que c'est tu es en que train de me dire. chacun ne doit pas évoluer sur le plan personnel, bien sûr, c'est ce que je t'ai dit, et qu'il faut faire du forcing et forcer les gens. Non, non, ça n'a pas de Ah non, sens. nous sommes pas un Ça n'a peuple, pas de parce que si sens. tu ne fais pas Torah et mitzvot, tu ne fais pas partie du peuple. Eli, Point final. vous accepterez et exécuterez mes commandements, et vous serez pour moi un peuple. Point final. Oui, il faut respecter au niveau individuel. Oui, On n'a mais toi, jamais vu, tu veux la on démocratie, a, toi, on t'es a, rationnel, non? on n'a jamais vu un mouvement, on n'a jamais vu des personnes qui représentent la Torah aller et imposer. Ça ne marche pas comme ça. Tu sensibilises. On a un outil magnifique chez nous, c'est l'étude de la Torah. On s'éveille, on éveille les autres. Et petit à petit, un peuple de l'intérieur, il demande davantage. Mais déjà, contentons-nous déjà de respecter la Torah, et au niveau individuel, je pense que ce sera déjà très, très, très bien. Déjà très, très bien. Voilà, les amis. Bon, j'ai laissé un sujet ouvert. La prochaine fois, je verrouillerai. J'ai ouvert 3 fois depuis 48 heures, quand je mets les sujets, je crois que c'est quand même En plus fait, simple Alain, ça sert à quoi qu'on fasse Torah de et mitzvot rentrer. si c'est pour qu'on se comporte comme les nations, en fait? Tu peux m'expliquer? Parce que je comprends pas ta Non, logique, en fait, en tant que je rationaliste. En t'invite tant que justement, rationaliste. je t'invite au niveau individuel à te comporter comme un vrai juif, c'est ce que je te dis, Oui, et oui, pas un comme vrai juif, et pas un comme un vrai, musulman à couper des oui, têtes à non, celui qui c'est respecte pas pas ça. Shabbat. Oui. Sauf que Mashiach Alain, j'ai une viendra question. directement quand on aura toute la terre. Et toute la terre, ça veut dire faire des guerres. On a des guerres à faire et on a des choses à faire. Si tu n'es pas capable de les faire, Alain, reste dans ta bibliothèque et reste à lire, à lire, à lire. Et tu verras que les choses passeront comme ça. Voilà. Tu ne feras pas partie du projet, tu ne verras pas les choses parce que tu n'auras pas voulu faire partie du projet. Ok. Il faut atterrir les choses. Et il faut pas les attendre. Qui soit témoin de Mashiach, amen, ve amen. Et qu'on soit Les tous amis, témoins de je vous Mashiach. souhaite Shabbat Shalom. Quand Moshe est en mode guerrier, ça sert pas à grand chose de le faire Quel monter. mode guerrier? Quel mode guerrier? Et je te À dis, tu me bien, parles de la à Torah, bien, tu me parles à de bientôt. guerrier. Ouais, non, mais tu bascules. Tu as commencé à parler d'imposer à l'échelle d'une société la Torah, et je t'ai déjà dit, personne n'a J'ai pris cette jamais dit direction. d'imposer. Après, J'ai jamais dit d'imposer. après tu bascules en voulant faire des guerres pour gagner le pays, et
Ça, on peut en rediscuter, mais là, tu sautes comme ça, comme un kangourou, d'un sujet à un autre, totalement différent. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Moshe? Je peux que te souhaiter Shabbat Shalom, tout simplement. C'est la seule chose que je peux te dire. Moi aussi, je te souhaite Shabbat Shalom. On a le droit d'être pas d'accord, on a le droit. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Moi, je souci. suis là, je veux atterrir les choses, faire les choses que Dieu me dit. Faites les guerres et je serai là avec vous. Et pas attendre les guerres qui viennent à moi. Ça, c'est un autre débat. Ça, il faut réfléchir dans quelle mesure on doit se battre. Tu peux rigoler, mais ça, c'est un autre débat. Tu viens de sauter à un autre sujet. Et on peut réfléchir, déjà. On peut réfléchir sur ce deuxième point. Je sais pas, il faut réfléchir sur ce deuxième point. Est-ce qu'on doit supprimer Amanasen? Je sais pas pourquoi. Il y a dû avoir une image qui est apparue dans ta vidéo, Aman. En tout cas, on m'a demandé de te supprimer. Et ça, par contre, il faut réfléchir. Est-ce qu'on doit se battre activement pour conquérir la guerre? C'est une question intéressante. Il faut voir aussi, encore une fois, je me référerai. Ah, d'accord, la cigarette peut-être. Et il faut voir la guerre, effectivement. Selon le Rambam, moi je te parle. Il faut voir ce qu'on dit encore une fois, les grands qui connaissaient la Torah. Est-ce qu'ils ont dit, est-ce que Rav Yosef était pour déloger Gush Katif pour la paix, céder une partie de la guerre pour la paix, ou bien il était contre? Il faut voir ce qu'il disait. Il faut vraiment voir ce qu'il disait. Est-ce qu'il était pour céder une partie? Et je crois que c'est sur ces rabbins qui représentent la Torah qui doivent s'exprimer sur des sujets tellement complexes. On peut nous aussi réfléchir avec notre logique. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Aujourd'hui, en tout cas, en 2026, c'est une évidence. En 2026, c'est une évidence que comme on a vu le vrai visage des Palestiniens, des pro-Palestiniens, qu'il est évident qu'aujourd'hui, on ne doit conclure aucun accord de paix parce que leur donner un bout de terre, c'est de l'autodestruction. Donc, on doit s'installer et on doit reprendre absolument toute la terre d'Israël. Toute la terre sans aucun doute. Ça, c'est une évidence. Voilà, les amis. On a fait, je crois, on a quand même abordé quelques points et je vous souhaite un excellent Shabbat. Et pour une fois, c'est moi qui puis parler un peu de moi au début. Au revoir, bonne soirée. C'était sympa. Bon, ouais, Shabbat Shalom à tous. Ouais, pour une fois, c'est moi qui ai ouvert. À bientôt, à bientôt. Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Shalom. Et bonne chose chez vous.